Et si vous avez des questions, il faut les poser, évidemment. Oui, c'est ça. Alors, si vous avez des valeurs numériques, là, dans cette première question, N12, on demande une valeur numérique. 27, 3612, enfin ce que vous voulez, enfin pas ce que vous voulez, ce que vous trouvez, mais en tout cas une valeur numérique. Si vous en avez une, eh bien, vous proposez, moi je vais vous dire si c'est bon ou pas. Bien, tout le monde cherche, j'espère. C'est important de chercher. Alors, pas de réponse pour l'instant? Deux puissance 12, non, ce n'est pas 2 puissance 12. Je suis bloqué. Ah, qu'est-ce que ça signifie, ça? Qu'est-ce que ça signifie, je suis bloqué? Ah. Bah, je peux vous expliquer la façon dont j'ai procédé. Oui, bien sûr. Et, bah, du coup, je suis partie avec l'histoire des chemins qu'on a fait en cours pour arriver à un nombre n égale 12. Oui. Donc, j'ai fait P plus Q. Du coup, le nombre de pièces qu'on a insérées égale M. Et P plus 2Q égale N, 12 euros. Oui, et alors? Du coup, après, je trouve la formule. Il y a
12 moins M parmi M chemin. Et là, je ne comprends pas le chemin parce que quand on a fait dans le cours le chemin, on allait d'un point à un autre. Un point avait 2 coordonnées. Là, je ne comprends pas Oui, où est le chemin. On va de quel point à quel point? J'ai du mal à voir le lien avec des chemins. bah, de 0 € à 12 € et il y a plusieurs chemins pour y arriver. Oui, mais Soit c'est par. quoi de 0 à 12 ce qu'on a fait en cours, c'était des chemins dans le plan. On allait d'un point à un autre. Oui. Oui, bah ok. Bah, du coup, je pensais que c'était comme ça. Là, je ne vois pas, comment on peut schématiser ça avec des chemins donné qu'on va. Il faut mettre 12 euros. Oui. On peut déjà se poser la question, combien je peux mettre de pièces de 1 ou combien je peux mettre de pièces de 2. Il y a peut-être déjà plusieurs possibilités. Moi, j'ai essayé autrement, Oui. mais je me retrouve aussi bloqué puisqu'il y a quelque chose que je n'arrive pas à exprimer. Je me suis dit que c'était une solution, la solution d'une équation, donc avec des entiers naturels éventuellement égales à 0, mais auquel on enlève une partie des solutions. Du coup, j'ai dit que la formule quand c'est comme ça, c'est n parmi n p moins 1. Donc la p, on ne le Mais connaît pas. attendez, c'est quelle équation? De quelle équation il s'agit? L'équation, du coup, bah, x1 plus x2 plus x3 jusqu'à xp est égal à 12. X1, ça va jusqu'à quoi? Jusqu'à xp, mais justement, je Mais voilà, ne mais sais c'est pas ça le comment problème. déterminer ce xp. Le problème, c'est qu'on ne sait pas ce que c'est que XP. Ouais. Dans, dans- Et dans- je me dans disais qu'on arriverait peut-être à trouver quelque le chose. nombre d'équations qu'on a fait en cours, P, il était fixé déjà. Oui. Et alors que là, a priori, on ne sait pas combien de pièces on peut mettre. Mm. Et puis c'est vrai que ça dépend en fait des opérations qu'on fait en fait. Donc ouais, donc on peut pas utiliser cette technique. Je vais en chercher une autre du coup. Et est-ce qu'on pourrait faire une somme d'équations en mettant quoi qu'il arrive, il faudra entre 6 et 12 pièces pour pouvoir remplir. Et est-ce qu'il faut faire une équation pour 6 pièces, pour 7 pièces, jusqu'à 12 et après faire la somme de toutes les solutions? Mais c'est quoi? Alors, c'était quoi une équation pour 6 pièces? Comme partait Mathis, par exemple, avec, on a 6 possibilités, soit une pièce de 1 euro, soit une pièce de 2 euros, et on compte le nombre de possibilités. Alors, c'est quoi le nombre de possibilités? Qu'est-ce que vous appelez le nombre de possibilités? Possibilités de quoi? L'ordre dans lequel on met les Dans cet pièces. exercice. Mais par contre, il y a des nombres de façons à compter, ça c'est certain. Parce que est-ce que la première pièce que l'on met, elle compte dans le nombre de possibilités ou c'est juste on regarde au Oui, final? le nombre de possibilités, oui, on peut commencer par une pièce de 1 ou une pièce de 2. D'accord. 12 puissance 2. J'ai pas fini, mais je pense qu'il faut utiliser le fait qu'on peut choisir c'est un parmi deux. On peut choisir P éléments dans un ensemble à N éléments, avec ici P est égal à 1 dans un ensemble à 2 éléments, donc soit une pièce de 1, soit une pièce de 2. Et après, il faut combiner ça avec une autre méthode, je pense, pour trouver le résultat. Je ne sais pas quoi vous dire, parce que je ne comprends pas tellement votre cheminement. Mais alors, il faut le faire, il faut voir si ça aboutit. Ok. Essayez de me dire d'abord, moi j'aimerais que vous me répondiez, pour payer 12 euros, avec des pièces de 1 et de 2, donc je vais mettre les pièces de 1 là, en colonne.
et puis les pièces de 2. Voilà. Ben, je peux mettre combien de pièces de 1, combien de pièces de 2 pour faire 12 euros? Il y a déjà plusieurs possibilités. 12 de 1 et 6 de 2. Enfin, pour 12 de, soit 12 de 1, soit 6 de 2 si on met que des 2 ou que des 1, par exemple. Ah ouais, mais attendez. Soit, c'est-à-dire, on va peut-être les énoncer, toutes ces possibilités. Soit 12 de 1 pour la première. je mets 12 pièces de 1 et 0 Et 0 pièce de 2. Alors, ça, il y a combien de façons de les introduire? Une. Comment? Une seule. Il y a une seule façon de les introduire. Bien. Soit je mets 10 pièces de 1 et Une pièce de 2. une pièce de 2. Il y a combien de façons de les introduire? 10. Non. 11. 11. Une parmi 11. Soit je mets 8 pièces de 1, 2 pièces de 2. Il y a combien de façons de les introduire? C'est 10 pièces. 2 parmi 10. 2 parmi 10. 2 parmi 10, c'est-à-dire 45. 10 fois 9 sur 2. Soit je mets 6 pièces de 1, 4 pièces de 2. Il y a combien de façons de les introduire? 15. Non, 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 non. Pourquoi 15? D'abord un coefficient binomial. 4 parmi 10. 4 parmi 10. Alors 4 parmi 10, ça fait 10 fois 9 fois 8 fois 7 sur 4 fois 3 fois 2. Factoriel 6, factoriel 4. C'est ça. Donc, Monsieur, oui, c'est pas 6 et 3 du coup? 6 et 3, pardon. Ok. Oui, pardon. Voilà, et donc il y a combien de façons de les 3 parmi 9? D'accord? 3 parmi 9, 9 fois 7, 9 fois 8 fois 7 sur 3 fois 2. Égale 7 fois 12, 84. Soit on met 4 pièces de 1, 4 pièces de 2. Il y a combien de façons de les introduire? Il y en a 4 parmi 8. 8 fois 7 fois 6 fois 5 sur 4 fois 3 fois 2 égale 70. Soit on introduit 2 pièces de 1, 5 pièces de 2. Il y a 2 parmi 7 façons de le faire, c'est-à-dire 7 fois 6 sur 2, 21. Soit on introduit 0 pièces de 1 et 6 pièces de 2, et il y a une façon de le faire. On ajoute tout ça, ça fait 233. Il y a 233 façons de payer 12 euros dans cet automate. D'accord? Est-ce que c'est bien compris? Oui. Avez-vous des Et questions? est-ce qu'il y aura une possibilité je suis bête, c'est la suite de l'exercice, je pense. Donc, on verra. J'ai pas entendu. Non, vous inquiétez pas, mais je crois que c'est la suite de l'exercice. J'allais dire, je pensais que c'était la fin de l'exercice. Alors maintenant, on va passer à la question 2. On va essayer de trouver une formule générale pour n indice n. Donc, déterminer N1 et N2, ensuite une relation de récurrence, et ensuite la formule générale. C'est parti, question 2.
Ouais, N1, c'est bien le nombre de façons pour mettre un euro. Voilà. Alors, N1 égale 1, N2, 2. voilà. Et alors, vous avez une relation entre N indice N plus 1, N indice N plus 2, N indice N. Est-ce que vous avez une relation? N plus 2 est égal à N plus 1 plus N. Très bien. Est-ce que tout le monde a ça? Bien sûr. Qu'est-ce que c'est que Nn plus 2? C'est le nombre de façons de payer une somme de N plus 2. Voilà. La première pièce que je vais mettre, la deuxième, etc. Et la dernière. Soit je termine avec une pièce de 2, et à ce moment-là, avant, j'ai payé une somme de N, pardon. Soit je termine avec une pièce de 1, et à ce moment-là, avant, j'ai payé une somme de N plus 1. Voilà, donc Nn plus 2, c'est Nn plus 1 plus Nn. D'accord? Voilà, alors maintenant, c'est une suite récurrente linéaire d'ordre 2 à coefficient constant. Vous vous rappelez comment on fait, vous l'avez vu l'an dernier, on l'a revu cette année, c'est parti. Vous pouvez maintenant trouver N indice N, la formule générale. Alors, il y a un petit peu de calcul, hein, mais ça se fait très très bien et il faudrait que tout le monde aille au bout. C'est important de faire des calculs.
Donc, je vous rappelle que c'est une équation, on écrit l'équation caractéristique, hein, donc R2 moins R moins 1 égale 0. Donc, les racines sont 1 plus ou moins racine de 5 sur 2. Ça veut dire que n indice n, c'est alpha fois 1 plus racine de 5 sur 2 à la puissance n, plus bêta fois 1 moins racine de 5 sur 2 à la puissance n. À vous de trouver maintenant alpha et bêta avec les conditions initiales. Voilà, est-ce que vous avez tous terminé? Est-ce que vous avez trouvé alpha et bêta? Donc, on écrit les conditions initiales. Pour n égale 1, on obtient l'équation alpha fois 1 plus racine de 5 plus bêta fois 1 moins racine de 5. Je multiplie de chaque côté par 2 égale 2. Pour le carré, 1 plus racine de 5 au carré, ça fait donc 6 plus 2 racine de 5. En simplifiant par 2, 3 plus racine de 5. C'était sur 4, en simplifiant par 2, ça fait sur 2. Je multiplie par 2 de chaque côté, plus bêta fois 3 moins racine de 5. Voilà le système. Le déterminant, il est égal à 1 plus racine de 5, 3 moins racine de 5, moins 3 plus racine de 5, 1 moins racine de 5, égale, alors 3 moins 3, ça s'annule, moins 5 plus 5, ça s'annule, il reste 4 racines de 5. Donc, alpha égale 2, 4, 1 moins racine de 5, 3 moins racine de 5. Alors, je simplifie par 2. Ça fait 3 moins racine de 5 moins 2 fois 1 moins racine de 5 sur 2 racines de 5 égale, alors 3 moins 2, 1, plus racine de 5 sur 2 racines de 5. Voilà alpha et bêta. Un plus racine de 5, 3 plus racine de 5,
2, 4. On simplifie par 2, égale donc 2 plus 2 racine de 5 moins 3 moins racine de 5 sur 2 racine de 5 égale 2 moins 3, ça fait moins 1. Je mets le moins devant. 1 moins racine de 5 sur 2 racine de 5. Et donc, n indice n. Vous voyez qu'on a 1 plus racine de 5 sur 2 puissance n, mais dans alpha, il y a aussi 1 plus racine de 5 sur 2, donc ça fait n plus 1. Je multiplie 1 sur racine de 5, autrement dit racine de 5 sur 5, moins, et dans bêta, j'ai aussi 1 moins racine de 5 sur 2, donc il sera la puissance n plus 1, et devant, j'ai 1 sur racine de 5, ça veut dire racine de 5 sur 5. Voilà le résultat pour n indice n. Voilà le nombre de façons de payer n euros dans un automate avec des pièces de 1 et de 2. Est-ce que c'est bien compris pour tout le monde? Monsieur, Oui. je sais que ça fait plusieurs fois qu'on le fait, mais en fait, je ne comprends pas quand on fait n égale alpha fois plus bêta fois R2. D'où ça vient, je comprends pas. Ça, on l'a vu en cours, quand on a deux racines distinctes, Oui. c'est une combinaison linéaire de deux suites géométriques. Donc, on a un, c'est alpha fois R1 puissance n plus bêta fois R2 puissance n. C'est du cours, c'est du cours. On l'a montré ensemble. Ok. Et alpha et bêta, on les détermine par les conditions initiales. C'est vraiment le cours, il faut l'apprendre, le cours. Je ne peux pas le faire à votre place. Mais c'était dans le cours des séries numériques? Non, c'est dans le cours sur les applications linéaires. D'accord, ok. Et, ouais, et ça fait plusieurs fois qu'on l'utilise en plus. Suite récurrente linéaire d'ordre 2 à coefficient constant. Là, je vais faire une petite parenthèse, mais il est clair qu'on ne peut rien faire si on ne s'approprie pas le cours, si on ne l'apprend pas, si on ne le sait pas. On se heurte à énormément de choses, énormément de difficultés, et on ne peut rien faire si des choses comme ça, qui sont des choses relativement élémentaires, il y a juste une formule à appliquer. Là, c'est vraiment tout bête, c'est une recette de cuisine. Donc, normalement, on ne doit pas bloquer sur ce genre de choses parce qu'il faut vraiment, j'insiste, il faut l'apprendre. Voilà, une suite récurrente linéaire d'ordre 2, paf, on a la formule et en 5 minutes, c'est fait. Vous voyez, la preuve, je le fais devant vous. Et j'ai les mêmes connaissances que vous pour le faire. Donc, ça devrait être pareil pour vous. Le détail, il est fait dans le chapitre application linéaire. Et vous l'avez fait l'an dernier, il me semble, en plus. On va passer à l'exercice un petit peu dans le même style, un petit peu plus facile, mais exercice 5. Voilà, c'est parti. N est supérieur ou égal à 1. Et dans le plan, on considère une droite, D1, D2, Dn, 2 à 2 séquentes et 3 à 3 non concurrentes.
On note à n le nombre de régions du plan délimitées par ces droites. Voilà, c'est clair l'énoncé. Déterminé à 1, à 2, à 3. Voilà, première question. Le nombre de régions, on peut comparer ça au nombre d'intersections. Ah ben non, le nombre d'intersections, c'est le nombre d'intersections. Le nombre de régions, c'est le nombre de régions. Je ne vois pas comment on peut... Enfin, ce que je veux dire comparer, étant donné que ce sont deux choses différentes. Les mots sont différents. Ok. Si je trace une droite, elle va partager le plan en deux régions. Alors, est-ce que vous avez les réponses pour A1, A2, A3? Ouais. Alors, À 1, c'est 2, non? C'est oui, 2. Après, c'est 4 4. et 6. Ah non, Ah bon? 7. voilà. Question 2. Voilà. Monsieur, Oui. je comprends pas pourquoi 7. Est-ce que vous avez fait un dessin? Bah oui, mais du coup, j'en ai 6. Eh ben, attendez, on va compter, hein, on va prendre nos doigts. Voilà. En voilà 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah oui, ok, merci, je les faisais pas toutes se croiser. Forcément, elles se croisent, c'est écrit. Elles sont 2 à 2 séquentes. Alors, déterminer le nombre de points d'intersection de Dn avec D1, D2, Dn-1. Il y a combien de points d'intersection? Il y a combien de points d'intersection de Dn avec D1, D2, Dn-1? Personne ne répond. N-1, très bien, c'est ça. Il y a N-1 points d'intersection de Dn avec D1, D2, Dn-1. Voilà. Et maintenant, les droites D1, D2, Dn-1 délimitent AN-1 régions dans le plan. Combien d'entre elles vont être partagées en deux par la droite Dn? Donc la droite Dn, elle va couper en N-1 points. Voilà. Il y a N-1 points d'intersection. Ça va séparer combien de régions en deux?
Bah, n-1 du coup, non? Ah non. Ah non. Ça, Ah oui, n-2. non. Ben, ça va couper combien de régions? Ben, ça va couper une région ici, 2, 3, n-1, n. Ça va couper n régions. D'accord? Autrement dit, AN, ça va être AN-1 plus N. D'accord? Voilà la relation, quatrième question, entre AN et AN-1. À vous maintenant de déterminer AN. Alors là, c'est très très simple. Là, je voudrais que tout le monde l'obtienne. AN, c'est AN-1 plus N, et puis on a le premier terme, 1 égale 2. Donc, c'est parti. Alors, si vous avez la réponse, vous pouvez la donner. Qu'est-ce que vous obtenez pour AN? « 2 plus n puissance n », non. « 2 plus n2 », non. Alors, on va en écrire quelques-unes les unes en dessous des autres. A1, mais A1, on sait ce que c'est. Hein. Donc, si j'écris en dessous, c'est AN-1 égale AN-2 plus N-1. AN-2, c'est AN-3 plus N-2. A2, c'est, alors je vais mettre A3, c'est A2 plus 3. A2, c'est A1 plus 2. A1 égale 2. J'ajoute. AN égale la somme des entiers plus 1. Voilà. N2 plus N plus 2
sur 2. Voilà. D'accord? Avez-vous des questions? Oui, j'ai une petite question. Oui. Bon, je suis pas sûre de ce que je dis, mais enfin, vous avez mis, on a fait le terme A1, vu que doit être supérieur ou égal à 1, on peut quand même faire A1, du coup, enfin, le Ah, il existe. décomposer un petit peu avec les termes de la suite, du coup. Je peux écrire 1 égale 2, c'est tout à fait correct. 1 existe. Ah oui, ok. Ah oui, d'accord, ok. Je n'ai Ok, pas écrit merci. 1 en fonction de A0, j'ai donné la valeur de 1. Oui, ok. Merci. J'aurais pu m'arrêter à la ligne du dessus. Hein. De toute façon, elle ne servait pas à grand-chose, ma dernière ligne. On aurait eu la même chose en s'arrêtant à la ligne du dessus. Hein. Mais bon, voilà. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que tout est clair pour tout le monde? Bien, un petit peu plus difficile. Exercice 7. La première question est simple, 2 et 3 un petit peu plus difficile, mais si on a compris la 2, on sait faire la 3. Voilà. E est un ensemble non vide à n éléments. Premièrement, déterminer le nombre de partitions de E en 2 sous-ensembles non vides. Deuxièmement, on suppose que n est pair, déterminer le nombre de partitions de E en sous-ensembles contenant tous 2 éléments. Et enfin, déterminer le nombre de partitions de E en sous-ensembles contenant tous 3 éléments. Voilà. Par exemple, la question 2, hein, vous êtes 46 dans votre groupe, il y a combien de façons de constituer 23 binômes? Voilà. Ça, c'est la question 2. La question, elle n'est pas compliquée, mais évidemment, il faut réfléchir un petit peu et il faut faire attention. Mais ça, c'est dans toutes les questions, ça, c'est toujours pareil. Réfléchir, faire attention, c'est un principe de base, on va dire, pour répondre, pour faire un exercice, quelle que soit la matière, d'ailleurs. Une partition, c'est comment... Alors, je vais donner une définition générale. Je change de page. E, un ensemble. A1, AN, N sous-ensemble de E. Donc, A1 AN forme une partition de E. Si, eh bien, AI interagit égale, égale vide, si I est différent de J, et la réunion des AI égale E. D'accord? Voilà. Voilà, vous avez un ensemble E, ben voilà, une partition en A1, A2, A3, A4. Voilà, une partition. D'accord? Voilà, tout le monde comprend ce que c'est qu'une partition. Donc là, c'est en 2 sous-ensembles non vides.
Si vous avez des réponses pour la première question, hein, n'hésitez pas à les donner. Nombre de partitions de E en 2 sous-ensembles non vides. Ah, il n'y a pas besoin. Il n'y a pas besoin. N-1, c'est non. N-1 sur 2 non plus. Alors, on peut, comment dire, je comprends qu'on puisse séparer n pair et n impair au début pour réfléchir éventuellement. Éventuellement, ça peut être une méthode, mais en tout cas, dans le résultat, il n'y a pas besoin. Factoriel n-1 sur factoriel n, oh ben ça simplifie. Hein. Et ça fait 1 sur n. Je ne vois pas comment 1 sur n peut être un nombre de façon. Rappelez-moi, il y a combien de sous-ensembles dans un ensemble à n éléments? Alors, n2-1, non. n2-1, non. Rappelez-moi, il y a... Et il y a P puissance N, non? 2 puissance n, sous-ensemble 2.
Première chose. Ça, c'est clair pour tout le monde. Ça, c'est évident que tout le monde sait ça. Une partition, c'est quoi une partition en deux sous-ensembles? C'est tout simplement un ensemble à un sous-ensemble et son complémentaire. Vous êtes d'accord? C'est ça une partition en deux sous-ensembles. Ouais. C'est un ensemble et son complémentaire. Alors, A. Les sous-ensembles, il y en a deux puissance n, l'ensemble vide et le complémentaire, c'est E. Les ensembles à un élément, et donc les ensembles à n-1 éléments. Les ensembles à deux éléments, les ensembles à n-2. Les ensembles à n-2, les ensembles à deux éléments. Et les ensembles à n-1, et là, il y aura un élément. Les ensembles à n éléments, et là, il y en aura 0. On est d'accord? Est-ce que vous êtes d'accord? C'est juste une présentation. Oui. Bon, on a dit qu'il n'y avait pas d'ensemble. Et donc, dans tout ça, il y en a deux puissance n. On a dit qu'il y a, dans l'énoncé, deux sous-ensembles non vides. Donc, il faut évidemment enlever ça et enlever ça. Donc, on a 2 puissance n moins 2. Et vous voyez qu'un élément n-1 élément, on a la même chose ici. Là, on a la même chose là. Autrement dit, il faut diviser par 2. Ça fait donc 2 puissance n moins 1 moins 1. Voilà le nombre de partitions de E en deux sous-ensembles non vides. D'accord? Est-ce que c'est bien compris? Il n'y a pas de questions? Non, non, ok. Alors, question 2. Déterminer le nombre de partitions de E en sous-ensemble contenant tous deux éléments, n et pair. Autrement dit, dans un groupe pair, dans un ensemble pair, il y a combien de façons de constituer des binômes? De constituer le groupe en binôme? Il y a combien de façons de faire des équipes de 2?
Alors, 2 parmi 2 puissance n. Alors, ça, éventuellement, si c'est ça, ça se calcule. Hein. Mais 2 parmi 2 puissance n, enfin bon, mais c'est non. Et 2 puissance p moins 1, c'est non. Ah, petite question. Vous allez tous me répondre. 2 puissance n moins 1, non. Dans un... dans un groupe à 4 éléments, dans un groupe de 4 personnes, il y a combien de façons de constituer des binômes? Il y a combien de façons de partager le groupe en 2 binômes? 2. 3, c'est ça. Bien, 3. Oui. Mais c'est pas ça. Je ne comprends pas votre raisonnement, excusez-moi, parce que ce n'est pas du tout la même chose que dans le cas précédent. Tout à l'heure, on avait une partition en 2 sous-ensembles. Alors que là, dans les ensembles, on avait un nombre quelconque d'éléments. Alors que là, on fixe le nombre d'éléments dans les ensembles. Là, ce n'est pas pareil. On veut des binômes. Alors, est-ce que quelqu'un a une réponse qui marche, enfin non, qui marcherait éventuellement avec 4 et qui donnerait 3? Moi, j'ai dit que c'est A 2 puissance N 2. C'est avec le nombre de suites Pn injectives. 1
Après, je pense que ça peut se calculer, mais je n'ai pas terminé le calcul. Donc. Bah, ça fait 2 puissance n sur 2 puissance n moins 2. Ça fait 2 puissance n. Non, c'est pas ça, non. D'ailleurs, si on remplace n par 4, ça ne donne pas 3. Hein. Parce que si on remplace n par 4, ça fait A16,2. A16,2, ça fait factoriel 16 sur factoriel 16 moins 2, ça fait 16 fois 15. 16 fois 15, ça fait beaucoup. Alors que nous, on a trouvé 3. Alors, imaginons que tous les éléments de l'ensemble soient numérotés. Voilà. Le 1, je peux le mettre en binôme avec combien de personnes? 2p-1. 2p-1. Très bien. Alors voilà, je l'ai mis en binôme avec 6. Ensuite, la première personne qui est libre, je peux le mettre en binôme maintenant avec combien de personnes? 2p-2. Non. Ah bah moins 3 alors. 2p-3. 2p-1. 2p-3. Allez, je l'ai mis en binôme avec celui-ci. Le suivant qui est libre, je peux le mettre en binôme avec combien de personnes? 2p-5. Ouais, 2p-5. 5. Allez, hop, etc. Jusqu'au dernier que je peux mettre en binôme avec celui qui reste. Et voilà. Pour arranger ça, je multiplie en haut et en bas par les mêmes nombres. Ce qui fait que j'obtiens factoriel de P sur 2 puissance P factoriel P. Voilà le nombre de façons de constituer des binômes dans un groupe de 2P éléments. Est-ce que c'est compris? Non, ça n'a rien à voir avec Wallis, parce que Wallis, il y avait 2 puissance P factoriel P au carré sur factoriel 2P plus 1. Enfin, c'était des choses différentes. Voilà, bon. Mais c'était une autre formule avec des factoriels. Alors maintenant, vous pouvez passer à la question 3. Déterminez maintenant le nombre de partitions de E en sous-ensemble contenant tous 3 éléments. Autrement dit, il y a combien de façons de constituer des trinômes dans un groupe comportant 3P éléments?
Est-ce que vous avez essayé avec un groupe de 6? Ça fait 2 trinômes. Il y a combien de façons de faire 2 trinômes? Alors, on va faire un dessin analogue. Voilà les éléments de l'ensemble. Voilà. Le premier, il y a combien de façons de lui associer 2 personnes pour constituer un trinôme? Il y a combien de façons de lui associer 2 personnes pour constituer un trinôme? Il faut reprendre le résultat d'avant, non? Non, non. Non. Non, non. 2 parmi 3P-1. Très bien. 2 parmi, il y a 2. La question, elle est... Regardez, quand vous la posez, il y a combien de façons de choisir 2 personnes parmi 3P-1? Si je me pose bien la question, j'ai la réponse. Il y a combien de façons de choisir 2 personnes parmi 3P-1? 2 parmi 3P-1. Les 2 personnes étant choisies. Allez, on a choisi 5 et 3P-2. Après, avec 2, il y a combien de façons de choisir 2 personnes pour constituer un trinôme avec 2? Eh bien, 2 parmi 3P-4, etc. 2 parmi 3P-7, puisqu'à chaque fois, on en enlève 3, jusqu'au dernier, 2 parmi 2. Parce qu'à la fin, il ne restera que 2 personnes. Autrement dit, on a 3P-1, 3P-2 sur 2, que multiplie 3P-4, 3P-5 sur 2, que multiplie 3P-7, 3P-8 sur 2, que multiplie 2 fois 1 sur 2. Je vais multiplier par 3P. Il y a des trous en haut. Hein. Là, il manque 3P-3. Là, il manque 3P-6. Là, il manque 3. Donc, au numérateur, j'ai factoriel 3P et au dénominateur, j'ai factoriel, alors 3 fois P, 3 fois P-1, 3 fois P-2, etc. J'ai donc factoriel P, j'ai 3 puissance P et 2 puissance P, 6 puissance P. Voilà. Ce qui fait que si vous avez essayé, quand on a un groupe de 6 personnes, si on a n égale 6, il y a 10 façons de constituer des trinômes. Voilà. Ça se fait à la main. De constituer 2 trinômes. Est-ce que c'est compris? Moi, je ne comprends pas pourquoi on multiplie 2 parmi 3P-1 par 2 parmi 3P-4, etc. Pardon? Je ne comprends pas pourquoi on multiplie, en fait. Parce qu'on multiplie le nombre de façons. Ok. Il faut associer 2 personnes avec 1, et il faut associer 2 personnes avec 2, et il faut associer... Donc, c'est à chaque fois, on multiplie de façon. Ok. C'est comme dans le cas précédent. Oui, je ne comprenais pas dans le cas précédent non plus.
Qu'est-ce que tu aurais fait à la place du foie? Bah oui, je savais pas. Mais ok, merci. Bien, est-ce que vous avez des questions sur ce qu'on vient de faire? Bien, alors on terminera cette feuille d'exercice demain matin. Demain après-midi, je poursuis le cours sur les probabilités et je vous ai envoyé un problème de probabilité à traiter pendant les vacances qu'on corrigera à la rentrée. Voilà, je vous souhaite bon appétit, au revoir et puis à demain. À demain, au revoir. Au revoir.